Bah aujourd'hui, Gaël, pour faire suite au disque de Nebra là, qu'on a fait, je voudrais qu'on aille voir un autre disque qui s'appelle le disque génétique. Donc c'est Klaus Donna qui en parle. C'est pas lui qui est à l'origine de la découverte, mais donc je t'ai envoyé des images pour que tu vois à peu près à quoi ça ressemblait. Qu'est-ce que tu as comme info par rapport à ça? Pas du tout la même énergie que le disco de Nebra. Ouais. Enfin, les énergies sont plus basses. Ouais. Ouais. Je dirais pas que c'était positif tout à l'heure, je dirais plutôt que c'était dans la neutralité. Là, je Mhm. sens déjà Ouais. de suite, je sens Tu... de la bêta écaille tout de suite. Ah. Euh, Mhm. on dirait que c'est pas la même technologie par rapport à la Ouais. fabrication. Bah, c'est sûr. Ouais. Ouais, l'objet vibre pas du tout pareil, hein. Rien à voir, Mhm. hein. Ouais. Donc j'ai fait une petite description vite fait. C'est un disque en pierre qui fait 27 centimètres de diamètre. La pierre, ça s'appelle de la lydite. Lydite. Alors, je voudrais qu'on aille voir moi, cette pierre-là, parce que ça m'intrigue, hein. Donc c'est une pierre qui est plus solide que du granit et qui est super difficile à tailler parce que ça peut faire partir en miettes, quoi. Faire des petits morceaux. Qu'est-ce que tu as par rapport à cette roche-là, la lydite? On dirait que dedans, il peut avoir des petites aspérités par moment, mais quand je dis des petites aspérités, c'est tout petit, hein. Mhm. Ce qui fait que, effectivement, ça peut être compliqué de la sculpter, de la tailler. Ouais. Ça pourrait peut-être voler en éclats en fonction de... Mhm. Bah, les sculpteurs, ceux qui connaissent la roche très bien, en fait, ils disent que à notre époque, on pourrait pas le refaire. On pourrait pas tailler de la liquide comme ça exploserait, quoi. Ils seraient pas capables de le refaire à notre époque, quoi. Même avec tout le bateau ce qu'on a maintenant. Alors, l'image que j'ai, on dirait qu'on a utilisé un moule, Hmm. un peu comme... bon, c'est très simpliste ce que je vais dire, hein, Ouais, c'est un ouais, peu plus mais complexe, mais je un vois peu bien. comme quand tu es petit et que tu utilises du plâtre et que tu fais des moules, tu fais des petits personnages, là. Hmm, hmm. Ou de la pâte à modeler. Ouais. Tu mets dans un moule, puis tu appuies sur le moule et hop, t'as la forme. Hmm, Hmm. j'ai ça, déjà. Ouais, Quand je regarde la constitution de la pierre, je vois des tout petits points brillants à l'intérieur, mais c'est de l'ordre microscopique, ouais. comme des petits cristaux qui brillent. Je vois d'autres petites aspérités noires, pareil, très très petites, hein. Mhm. Pas sûr que ça soit distinguable à l'œil nu. Ouais. Elle a des propriétés. Alors attends, on dirait qu'il y a un peu comme du fer dedans, Ouais. même si on n'a pas franchement la couleur, mais attends, je me coupe un peu de l'objet là. Mhm. Ouais. Là, c'est extérieur. J'entends des sons hein, aussi, hein, mais pour retranscrire un peu les impressions, c'est Hmm, compliqué. hmm, hmm. Est-ce que tu voulais que je regarde au niveau de la pierre? Je ne me souviens plus exactement. Bah, ouais, voir à peu près ce que tu arrivais à trouver par rapport à... Parce que c'est de la... Donc il y a plusieurs statuettes avec ce disque en fait hein, qui ont été trouvées, qui sont formées en lydite aussi. Et l'aspect est quand même assez spécial, hein. La couleur, On donc va tu vois de la dire. pierre moulée, en gros, un peu quoi. Alors attends, justement, j'ai pas tout fini de regarder les Hmm. caractéristiques. En tout cas, il y a de la modélisation. Ouais. Alors je sais pas si c'est la pierre euh, qu'on a transformée sous un autre état Mhm. et qu'après on l'a mis dans un moule, Ouais. ou si
c'est le modèle, le moule qui est venu frapper la pierre. C'est pas un corps. Ah ouais. Mhm. Moi, je vais parler un petit peu là de ce qu'il y a dessus, en fait. Donc, ce disque, il a deux faces. Donc, d'un côté, il y a des spermatozoïdes et des ovules. Et en gros, il parle de ce qui est fécondation. Hmm. Et l'autre côté, c'est le développement d'un fœtus. Donc, du stade embryon jusqu'au stade adulte, quasiment. Donc, il y a un problème par rapport à ça. C'est que ce disque daterait de 6000 ans. Mhm. Tu vois quoi, toi, par rapport à la période de temps, si je te parle de 6000 ans, Un peu c'est-à-dire plus vieux. moins 4000 avant JC? Tu Un dis peu quoi, plus toi? vieux. Un peu plus vieux. Un peu? Mm. Il n'y a pas beaucoup d'écart, forcément, quoi. C'est, Non. dans ces eaux-là, quoi. Enfin, ça dépend ce Mhm. que tu appelles beaucoup. Ouais, 1000 ans, je sais pas. Non, c'est encore une Ouais, fourchette 1000, 1000 ans, 2000. peut-être. J'avais Ouais, plus 8000. ouais. Mhm. Donc, bah, il y a 8000 ans, ils n'étaient pas censés avoir de microscope pour voir les spermatozoïdes et les ovules dans le corps humain. Donc, forcément, ça pose des problèmes par rapport à la datation. C'est-à-dire que il y en a sûrement encore beaucoup qui parlent que c'est un faux. Ça raconte comme une histoire. Quand tu me parlais, je vois un peu l'histoire contine de l'humanité, quoi. Ben, ça pourrait un peu raconter les changements génétiques qui ont été faits sur nous, ou Mm. des choses comme ça. Ouais. On dirait qu'il y a quand même beaucoup d'expérience par rapport à ça, ce que je vois, hein. Tu me parlais de microscope, mais avant que tu le dises, Ouais, j'avais ça aussi, j'avais comme de la recherche, ouais, en génétique. la génétique. J'ai l'eau aussi, je sais pas pourquoi il y a l'eau qui vient. Ouais. J'ai toujours les bêta-écailles qui sont présents depuis le début. Mhm. Euh, Pour le moment, j'ai rien d'autre. Alors, pourquoi ces bêta écailles auraient fait un objet comme celui-là? Hmm. C'est pour le laisser aux humains? C'est quoi? C'était un truc pour eux? Attends, je me recoupe. Ouais, On dirait qu'il émane un champ au centre. Je sens quelque chose. ouais. Ouais. Il est percé au centre. Il est percé. Bien. Mhm. Ouais. Important, je ressens un truc. Bah, tu sais, des fois, c'est au milieu qu'il y a le plus d'ondes, hein. Mhm. Donc, ça pourrait, oui, être énergétique dans le milieu, hein. Comme une cheminée tellurique, un truc comme ça, hein. Mhm. Alors, la ressemblance que je pourrais faire avec l'autre, c'est une histoire de cycle aussi, même si c'est pas tout à fait traduit de la même manière. Ouais. Bah, c'est le cycle d'évolution de l'espèce humaine, en gros, hein, du spermatozoïde jusqu'à l'adulte, hein, quasiment. C'est... Mm. Et alors, on dirait qu'il y a comme une sorte de poinçon sur l'objet. Je sais pas si c'est vraiment visible. Tu sais, c'est Ouais, comme quand tu achètes de l'argent, que tu as petit poinçon ouais. pour dire que c'est de Les l'argent. petits poinçons. Mhm. Ouais. Ouais, alors là, je sais pas si c'est pour garantir la qualité du matériau ou peut-être une signature de Mhm. l'architecte, enfin, du concepteur. En tout Ouais. cas, c'est minuscule. Je suis pas sûre que ça se voit en fait vraiment à l'œil nu. Mhm. Euh, je sais pas pourquoi j'ai un parallèle avec un scribe. Euh, Ouais. Un peu comme laisser une trace d'archive. On peut voir ouais, ça comme ça. on dirait que la personne qui fait ça, là, je sens plus quelque chose d'humain quand même, hein, Ah une ouais? énergie masculine, ouais, une énergie masculine.
Attends, moi, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais, on dirait que la personne a été choisie pour faire ça. Hmm. C'est un peu comme un scribe où en fait on lui donne un rôle, où on prend un artiste entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment un Ouais, artiste, ouais. mais Mhm. on te commande ça et tu vas nous, Ouais. tu vas nous créer ça. C'est un peu l'image que Mhm. j'ai. C'est comme si la personne était utilisée pour confectionner Ouais, dans l'artefact, le tu vois. physique, quoi, pour le faire, le rendre physique, peut-être. Ouais, Hmm. ouais, je vois plus un ouvrier qualifié, hein, mais Ouais, ouais, ouais. il y a Ah autre bah, chose vu le derrière. résultat, oui. Hmm. Oui, oui, oui. Parce que les objets qui ont été trouvés dans cet endroit-là sont aussi carrément impressionnants, hein. Moi, ça fait longtemps que je suis tombé dessus, mais il y a des gobelets avec des points fluorescents, il y a des Mm. serpents avec des zones fluorescentes ou fausses fluorescentes même. C'est c'est assez technologique, hein. On dirait qu'il y a une sorte de dépôt quand tu me parles de choses phosphorescentes. Ouais. Il y a une sorte de dépôt qui fait ça, Mhm. mais qui n'est pas forcément propre à la pierre, mais Ouais. qui, Rajouter. ouais, mais je vois plus quelque chose de naturel, hein, malgré tout. Ah ouais. Alors attends, comment t'expliquer ce que je Mhm. ressens? Bah, ouais, vas-y. On dirait un autre élément qui est sur la pierre, mais c'est un peu comme une sorte de symbiose. Enfin, Ouais. Ça, ça se marie bien ensemble. ouais, Mhm. on dirait peut-être même du végétal ou de l'algue ou, enfin, je sais, Ah. ça me fait penser à une algue depuis tout à l'heure, en fait. Oh. Alors, je sais pas si tu connais les petits champignons fluorescents qui rendent les vagues bleues la nuit, quand on se baigne dedans ou quand on marche dedans. Ah T'as déjà oui. vu ça? Mhm. Ça pourrait être ça, du plancton phosphorescent, là. Et c'est vraiment bleu en plus, hein, c'est Mhm. la couleur. Et moi, je vois quelque chose qui s'apparente à une algue depuis tout à l'heure. Fond marin, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, ça ressemble beaucoup à ce que je te parle, hein. Ouais, ouais. Mm. Donc, je vais te raconter autre chose encore. Je sais pas si tu te souviens des vieux réveils à l'ancienne avec des aiguilles phosphorescentes, justement, vert fluo, quoi, tu sais, qui brillent la nuit. En Non, fait, c'est des éléments radioactifs. je me souviens pas de ce genre d'objet, mais C'est des éléments radioactifs, je sais plus ah, s'il y a. C'est pas du strontium, je mhm. sais plus ce que c'est. Donc c'est pour ça que ça a un peu été interdit, hein. Donc ça rayonne. Alors ouais, j'ai autre chose. Mhm. J'ai plus de facilité à trouver des éléments sur cet objet que l'autre. Enfin, c'est peut-être moins complexe aussi, mais on dirait que cet élément vient se fixer sur un autre élément beaucoup plus massif. Ah. Je vois comme une sorte d'élément central fait de pierre, un Mhm. peu comme un mécanisme, genre, j'allais dire une poulie, mais c'est même pas ça en fait. Et ça vient se fixer en haut de cet élément. C'est comme si avec le trou, ça venait s'emboîter. Mhm. Ouais, le trou, il est fait pour le. Un peu comme un disque sur un tourne-disque. Oui, c'est très Ouais, imagé, hein, ouais, je mais schématise, hein. ouais, Mhm. c'est un peu ça, ouais, l'idée. Euh, Ça, c'est comme une espèce de promontoire en pierre. Je suis pas sûre que ça soit la même pierre d'ailleurs, hein. Ça n'a pas l'air, hein. Ouais. Ça a l'air d'être autre chose. Plus massif. Ça doit encore exister parce que je suis pas sûre que ça soit son allure originale parce qu'on dirait que la pierre a été un peu érodée. Euh, Mhm. c'est tellement vieux. Ouais, bah oui. Donc on parlait de 8000 ans à peu près, hein. Ouais. Mais Mhm. en tout cas, ça a l'air d'être plus simpliste. Non, ça fait vraiment un mécanisme, quoi. Mhm.
Ouais, bah, de toute façon, c'est Et il y a d'accord l'eau qu'on pas loin. Il y a peut l'utilisation de l'eau. J'entends que ça ruisselle ou toujours. que ça goûte. Mhm, mhm. On irait faire un tour aussi au Mexique pour voir les artefacts extraterrestres là, Ah oui. que Mhm. j'adore. Mhm. Ah Qui ouais, ça sont peut être sympa, ouais. qui sont un peu dans le même genre. Il y en a qui sont phosphorescents. Mm. Il y a tellement de choses à aller voir. Et si tu regardes l'emplacement, là, l'endroit où il était, là, sur ce socle en pierre, hein, le disque, comment c'est autour? Qu'est-ce que tu vois autour? C'est À vide. cette époque-là? On Ouais. dirait, je sais pas vraiment l'endroit où je me situe parce que un peu comme une cavité. Bon, il y a de l'eau, il y a Mhm. l'utilisation de l'eau. Je t'en avais parlé dès le début, mais j'avais Ouais, pas ouais, compris. ouais. Mais là, en fait, le mécanisme. Alors là, je vais vulgariser, hein, parce que je pense que c'est beaucoup plus complexe. Ça me fait penser au système d'un moulin. Ouais. Avec une roue qui tourne un peu là. Ouais. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe, Mhm. ardu dans la confection, avec ce disque donc que tu viens mettre en haut de cette structure en pierre, Ouais. qui est des formes un peu arrondies, enfin, qui doit faire au moins 1 mètre de haut. Mhm. Alors, c'est quoi le but à faire ça, là? Ça, c'est quoi le résultat? De faire Ouais. tourner une pierre comme ça sur une autre et l'utilité. On dirait que c'est comme une espèce de lecture. Ah ouais. Euh, non, attends, je vais plonger un peu plus dans l'information. Mhm. Ah, je vois plein de symboles Ouais. verticales qui apparaissent, des symboles, allez, on va dire exogènes, parce que moi je connais pas, Ouais, t'as rien que tu connais qui se rapproche. Mhm. non, pas terrien. Mhm. Ah, je pense qu'il faut que je revienne, il faut que je remonte le temps. Ouais, Parce que je vois, je t'ai dit, je vois la structure en pierre, elle m'a l'air d'être érodée, un peu poreuse même dans le temps. Donc, ouais, ouais. Vas-y. alors c'est pas très clair pour le moment. Je vois toujours le même mécanisme. Je t'ai dit, j'ai l'impression de voir un moulin, mais un moulin, on parle pas de blé ni quoi que ce soit, hein. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Mais en tout cas, il y a une rotation. C'est quelque chose de circulaire qui tourne avec Mhm. l'utilisation de l'eau. Ouais, Je n'ai pas la finalité pour le moment de. ouais. À quoi ça servait? J'ai comme une sorte de lecture, si, comme un ouvrage, mais c'est plus complexe, hein. Mhm. Mhm. Bah, je te parlais de tourne-disque tout à l'heure, ça pourrait être ça, un truc qui vient lire le disque au fur et à mesure qu'il tourne, hein, mais bien plus complexe qu'un Oui, tourne-disque. oui, oui, oui. C'est pour faire des espèces de projections holographiques ou des trucs comme ça, non? Le fait de passer dans la machine, est-ce que ça pourrait faire tu sais, un peu comme des diapositives qu'on passe dans une machine là, qui tourne et quand tu fais tourner le truc, hop, tu vois les diapos qui défilent les unes après les autres. Bon, je schématise encore un peu. Alors, ouais, ça fait. Alors, ça fait comme une sorte de projection. Je te parlais de symbole tantôt. Ouais. On dirait que ça projette sur la cavité qui est faite de pierre, ça projette des symboles qui sont aussi flos, euh, Fausse fluorescence. merci. C'est pour ça qu'il y a de l'humidité, toujours Ouais. cette algue ou parler de Ouais. végétal, voilà. De toute Mhm, façon, mhm. il s'agit d'un Ouais. végétal. Alors, on dirait qu'il y a des propriétés en fonction de l'humidité ambiante. En fait, ça me fait penser là où je suis. C'est un peu comme une cave à vin, tu sais, tu gardes ton vin, il faut que ce Mhm. soit Une température à 10 degrés dans une cave. J'ai un d'accord. peu la même chose là. Mhm.
On dirait que le phénomène apparaît en fonction de certaines propriétés, caractéristiques. Ouais. Là, je suis claire dans ce que je dis là? Ouais, Bon, ouais. ouais. Et il y a que ça, là, dans la grotte, là, que tu vois? Tu vois que cette pierre-là, avec le disque, le support les disques, il y a autre chose autour. Alors, ça a l'air d'être assez vide. J'ai pas fait le tour de la pièce. Mhm. Par contre, je ressens là une essence féminine. Ouais. Ouais. Féminine humaine ou féminine Haikai? Ni l'un ni l'autre. Bon, ouais, on va dire plus. Ah, Ouais. Euh, on dirait quelqu'un de pareil, un petit peu éthéré, un petit peu moins dense que nous. ouais. Un peu comme ce que tu voyais à Nebra, là, une espèce de d'entité un peu éthérique. Ouais, sauf qu'on n'est pas sur la même essence. Ouais. Bah, là, je dirais presque que ça fait peut-être même pléiadien. Tu vois, un peu ce Oh. genre de, Mhm. ouais, Énergie. d'énergie. Mhm. Je sais qu'il y a une autre salle sur la gauche. J'arrive pas à y aller pour le moment. C'est comme une salle, c'est une salle technique, une salle. Ouais. J'avais un autre mot, mais je l'ai perdu. Mhm. En fait, ça fait un peu comme une salle de cinéma. C'est très pareil, c'est très imagé. Ouais. Avec une salle de projection et puis une salle où il y a les spectateurs. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment des spectateurs ou en tout cas très peu, parce que je pense que vu l'endroit, Mhm. parce que c'est assez Mhm. petit hein, quand même, hein, tu vas pas à 20 ou 30, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, c'est plutôt petit, mais tu sais, comme la salle de rétroprojection où tu as le Mhm. monsieur qui utilise, Ouais, voilà, ouais, qui monte le film. Ouais. ouais, j'ai un peu ça. Alors, qu'est-ce que les Pléiadiens viendraient faire avec les lézards? Ou c'est des périodes différentes ou ils ont bossé ensemble? C'est quoi ce lien? Attends, je me rapproche de la dame. Ouais. Bah, Alors si tu ça, peux lui parler, non? Peut-être mm, directement? ouais, ça fait un petit peu bah, comme on les voit, ou un petit peu même comme dans les films, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a une dame qui est blonde là, avec la peau très blanche et les cheveux longs. Je sais plus comment elle Ah ouais. s'appelle. Voilà, Mhm. ça se Ah, fait un je suis peu. magicien là, un peu. Ouais. Je me souviens plus, mais tu vois, cheveux longs, blonds, yeux Mhm. clairs, peau Mhm. très blanche. Bon, j'ai un peu ce Ouais, ils se ressemblent style, tous, les Pléiadiens, de toute façon. plus ou Ils sont moins. tous C'est un frères. peu, ouais. C'est un peu comme les Asiatiques, tu sais, ils se ressemblent, mais ils ont quand Ils même ont tous la même tête. Ah mince, ah oui, non. Hmm. ils ont quand Ouais, même des signes distinctifs. leur unicité, ouais. Hmm. C'était quoi ta question? Je me souviens plus. Bah, comment ils se connaissent, eux, les Pléiadiens et les lézards, là? Ou c'est deux périodes différentes, où ils se connaissent, et ils ont bossé ensemble. Alors, de prime abord, en tout cas, cette personne, cette dame, cet être exogène, je sais pas comment on l'appelait, Ouais. m'a pas l'air négative. Mhm. Elle a l'air d'être plutôt. Bah, J'aime c'est le pas. problème des Pléiadiens, hein. Ah, ils paraissent tout beaux, tout gentils comme ça, mais on sait jamais trop ce qu'ils ont derrière la tête, quoi. Mm, mm. Mais ils paraissent toujours très gentils et très beaux, hein, ça c'est sûr, hein. Mais moi, plus Mm. c'est beau et plus ça brille, plus je me méfie, hein, donc, Attends, j'ai un élément qui me manque là. ouais. Et là, tu parlerais? Bon, là, de toute façon, je préfère pas lui demander parce que bien nous raconter ce qu'elle voudra. Ouais, c'était exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais, ouais, je préfère avoir Voilà. les infos d'une autre manière. Ouais, c'est. Hmm.
Ça me rappelle une enquête sur la reine d'Angleterre où l'opérateur voulait parler avec la reine, à savoir bah, ce qu'elle pensait des humains. Bah, forcément que c'était très très positif, hein. J'ai un autre élément, mais ça va pas du tout répondre à ta question. Ouais, c'est pas grave. Bon, on décortique. J'ai toujours Ouais, le système central fait de pierre, comme un mécanisme, comme un moulin, ouais. avec donc le Le disque qui est en support, haut. là. Et en Ouais, fait, ouais. en bas, j'avais pas encore regardé. Tu as un autre disque qui est au sol, hein, Mhm. dans Ouais. lequel est la structure en pierre. Bien, Et le ouais. disque est également en pierre, celui qui est au sol, mais par contre qui est assez grande envergure, hein, tu vois, au moins 1,20 m, quoi. Mhm. Et Ouais, dans ce disque, il y a aussi des éléments qui sont gravés comme des symboles, ouais. et ça peut tourner, et Mhm. ça fait comme si ça faisait des... Attends, on dirait que ça, par moment, ça vient comme se fixer sur certains symboles. Ouais, tu parlais c'est un peu le même genre de symbole que tu voyais tout à l'heure, hein. D'écriture que tu connais pas. Alors, je regardais là un peu de loin pour comprendre un peu l'ensemble du mécanisme. Mhm. On dirait que ça vient activer quelque chose. Alors pareil, pour donner une image, mais c'est pas du tout ça. Tu sais, la porte Stargate des étoiles, quand elle vient sur ces symboles, Ouais, que ça s'arrête, ouais, c'est rouge. ouais. Tu Ben, t'enclenches ça fait là. un peu, voilà, Mhm. ça fait un peu la même idée au Ouais, sol, sauf que tout l'ensemble du disque qui est au sol, il y a des symboles partout. tout ce soir, hein. Et pareil, c'est en pierre et ça arrive à tourner malgré Mhm. l'imposante structure. Alors maintenant, si je te demande de l'utilité, est-ce que tu as Hmm. une réponse qui te vient avec le détail en plus? Il faut que je plonge dans la terre, ça m'amène au centre toujours de l'édifice. Il y a quelque chose de central aussi depuis le début. Ouais, Et on dirait que ça vient sous la terre encore. Enfin, on est déjà en contrebas, mais ouais, ouais, ouais. Mhm. Ça remonte de plus profond, quoi. hmm, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs utilités? Mhm. Ça m'a amené vers le sol et après vers le haut, comme s'il y avait une énergie Qui relie un peu le haut et le bas. ouais, qui relie le haut et le bas. Ça fait un peu une énergie aussi, tu sais, comme le au centre des pyramides, sauf que c'est... Enfin, et encore, je compare, c'est même pas du tout comparable, Mais ouais, mais ouais, ouais, ouais. euh, on dirait de la rétroprojection moderne. Mhm. Ouais. On y arrive à mon appareil à diapo, en fait. Pourquoi ton appareil diapo? Bah, je t'en ai parlé tout à l'heure. Tu te souviens les trucs Ah, ronds avec les diapos qu'on fait tourner et puis les images passent les unes après les autres, quoi. ah. Hmm. Mhm. Bon, n'empêche que je vois bien, tu regardes ce que cette Pléiadienne vient faire là, hein. Hmm. Ouais, Alors, je ne lui parle pas directement parce que ouais, je me méfie un peu. ouais. Extrêmement bizarre. Enfin, mais plus à ça près. Bon. Mhm. On dirait qu'elle a C'est été contaminée. contaminé. Mhm. Mais je parle physiquement, hein. Ouais, Je regardais sa peau et, qui me paraît extrêmement blanche. ouais, ouais, ouais. Et en fait, c'est bizarre. Quand je C'est pas regarde, blanc pur, c'est blanc mort-vivant, hein. ben, si tu veux, quand je regarde sa peau, ça faisait presque même par moments translucide, mais je voyais Mhm. comme des petits verres à l'intérieur, Mhm. des petits verres ou des petites larves ou des mini serpents, mini mini mini. Ouais, ouais. Des parasites, quoi. Ouais, des Mhm. parasites. On dirait qu'elle a été infectée, quoi. Euh, Ça alors. et alors, on dirait que ça vient en plus du ciel. Euh, attends, parce que moi, quand même, ma première impression sur cette entité exogène était quand même
plutôt positif, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, De ouais. base, hein, Oui, quand même, je pense quand même, ouais, s'il y a eu un problème dès le départ. Mhm. je dirais qu'elle a été infectée par un ou des parasites. Mhm. Peut-être même qui viendraient de l'extérieur, genre. Alors attends, à prendre avec des pincettes, il faudrait que j'aille creuser après, genre d'une comète ou. Enfin. Ah ouais, carrément. Ouais. Bon, bah, va lui parler, du Mhm. coup. Ok. Et demande-lui si assez, si, qu'elle a ça sur elle, ou comment elle se sent là, qu'est-ce qu'elle fait là. Hmm. Alors, ce qu'elle dit, c'est ce que je ressentais plus ou moins aussi depuis le début. C'est comme si elle gardait un peu L'endroit. l'endroit. Ouais, c'est un peu ça. Mhm. Ouais. Elle garde ou elle supervise ou il y a quelque chose comme ça aussi. Peut-être qu'à longtemps, elle supervisait plus. Là, elle est plus dans un rôle de garder des lieux. Alors, j'aime pas trop ça, mais Mhm. enfin, Ouais, ce ouais, terme, ouais, mais ouais, ouais. Mhm. Les gardiens des lieux. Ouais. on dirait que la présence de ces parasites est venue obscurcir Elle s'est fait contaminer petit à petit, hein, un truc comme ça. ben, Sans petit à s'en rendre petit. compte. Hein, Sans s'en rendre compte. petit à petit, ça dépend ce que tu appelles petit à petit, mais, Ouais. Mhm. mais en tout cas, je vois que c'est comme si ça retirait ça amenuisait son soleil intérieur, son Ouais, essence ouais, ouais. d'origine. Et je la Et vois comme... même devenir avec les yeux noirs à un moment donné. Alors, après, elle garde pas les euh, yeux noirs, hein, ouais, ouais, de temps en temps. c'est juste pour que je comprenne aussi ce qui s'est Le passé. niveau. Ouais. Ouais. Mais il y a quelque chose de très brillant, malgré tout. Attends. Hmm. J'essaye de retrouver un film pour te... Le problème, c'est que je me souviens plus du nom. Pour te Ah, faire comprendre ce que je vois. vas-y, explique un peu. C'est un film où ils ont des espèces de parasites. Ça fait très lumineux. Et attends, il passe par où? Je sais plus. Par le cou, peut-être. Je me souviens plus. Et ça fait comme un truc avec des tentacules, mais c'est très petit, très lumineux. Et en fait, ils prennent possession des gens. Ils ont tous les yeux bleus. Oh là, je sais plus. C'est Ça me dit avec des rien. jeunes. Mhm. Bon, enfin bon, bref. Et je voyais Ouais. une sorte de parasite comme ça, donc plutôt interne. Mhm. Et c'est vrai que quand je le regarde, ça pourrait faire quelque chose de très lumineux, un peu comme peut-être même une bête des abysses, tu vois. Enfin, Ah, qui brille dans la nuit, hein. ouais, ça fait ça, ça brille beaucoup. Mhm. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette impression qu'ils rayonnent, tu vois, ces êtres. Ah. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours se méfier des gens qui brillent trop. Et ça fait, Mhm. je ne saurais même pas te dire ce que c'est. On dirait, ça flotte comme ça fait une sorte de mélange entre un poulpe et une hydre, mais même, je vois pas la tête du poulpe, je vois plus les tentacules. Je vois pas un gros Ouais, truc, ouais, ouais. mais c'est tout Comme le petit. parasite. Ouais. Mhm. Comme dans Alien. Ça fait un truc dans le milieu avec plein de pattes autour, quoi. Ouais, enfin là, c'est quand même plus joli Plus qu'Alien, petit, hein. ouais. Ouais. C'est pas spongieux, c'est pas, enfin, je sais Mhm. pas, Ouais. bah, disons que ça génère une telle lumière que ça fait presque mal aux yeux, quoi. Enfin, presque, je dis bien. Mhm. Ouais. Et elle s'est rendue compte de tout ça ou pas? En partie. Ouais. Et comment on C'était se trop sent par tard, rapport à ça? presque, hein. Hein? C'était trop tard. Hmm. Et elle dit que il y a une sorte de fuite. Ah, attends, c'est très brouillon. Parce qu'elle me parle d'autres personnes comme elle, un peu comme son peuple, hein, en définitive. Ouais.
Après, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu comme des envahisseurs et qu'il y a comme une sorte de D'Exode. d'exode. Je suis pas sûre que ça ait très bien marché, hein, mais enfin, que c'est Ouais. puisqu'elle est là, mais Mhm. Bah, c'est un petit peu perdu, en gros. comment ça? Bah, je sais pas, vous voulez trouver un endroit pour se réfugier, et puis Ah, comment elle a atterri là? bah, je la vois venir d'ailleurs déjà. Elle vient dans une espèce de boule sphérique métallique. Ça fait un peu comme un ovni, mais rond. Je- J'en ai jamais vu des comme ça. Oh, bah, quelle taille, à peu près? Euh, Bah, c'est petit en fait. Ça fait comme une capsule presque. Eh ben, bien sûr que si, t'en as déjà vu des sphères comme ça. La sphère de Bouga, Ah non, mais c'est plus non? gros que ça, hein. Ça ressemble Ouais, à ça, sauf que quand je dis c'est plus la taille gros, au-dessus. bah non, mais il Ouais, faut si elle est venue par cet intermédiaire, c'est qu'elle pouvait, pas, on est ouais, sur mais- 2 mètres au moins. ouais, ouais. Parce que, On dirait une sorte de capsule. hmm, tu connais l'histoire des ovnis. En fait, quand tu vois l'ovni à l'extérieur, il fait, on va dire, 10 mètres de large. Et quand les gens y rentrent à l'intérieur, ils te disent que l'ovni fait 1 kilomètre de large. T'as déjà entendu parler de ça, non? Non. Le fait que ça peut paraître peut-être super petit comme ça, mais à côté de ça, il peut y avoir une ville entière dedans, quoi. Ah. Hmm. Ouais, c'est pas la taille physique réelle n'a rien à voir avec la taille éthérique à l'intérieur, en gros, hein. On va dire Hmm. ça comme ça. Donc c'est pour ça que je te disais, ouais, est-ce que ça aurait pu être une petite boule comme la sphère Bah, de en tout cas, Bougat? c'est petit. En tout cas, moi, ça me paraît très petit par Ouais, rapport, c'est la taille d'un humain, quoi, plutôt. Ouais. ouais. Hmm. Et donc elle atterrit là. Ah bah, je t'ai dit, elle vient pas de la Terre. Mhm. Donc elle a atterri. Oui, 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 oui. Bon, on veut qu'on Ah, lui file un coup de main ou pas? hmm. On n'a pas l'habitude de sauver les gens parce que généralement, c'est pas eux qui nous le demandent et puis que c'est de l'interférence si on aide des gens qui nous le demandent pas. Est-ce qu'il y avait un coup de main ou... Euh, alors, elle répond pas vraiment. Par contre, elle fait comme un. Ça, c'est comme si elle faisait comme ça avec les lèvres là. C'est comme si Mhm. on dirait qu'elle était désireuse, mais Elle soit qu'elle est, hésite. ouais, soit qu'elle est livide, soit qu'elle, Un peu trop plombé déjà. ben, c'est-à-dire que quand je regarde ses yeux, puis alors par moment, tu sais, elle a la peau tellement blanche que Ah, je vois les les veines veines peut-être. autour, Ouais. ouais, Mhm. Ouais, c'est bizarre. par moment, ouais. Bah Mhm. après, moi, c'est parce que je regarde avec mes yeux, Oui. de conscience, hein, Mhm. et qu'elle accepte aussi que je la vois comme ça. Ouais, c'est-à-dire que les trois quarts des télépathes, s'ils verraient un truc super lumineux, on se rend compte de ce qu'il y a derrière, non? C'est un peu ça. C'est comme s'il y avait un spectre, Mhm. tu Ouais, vois, un bon, petit faut peu voir ce qu'ils comme veulent, hein. Mhm. ouais, un peu comme le parasite que je te disais tout à l'heure, où je voyais que ça brillait tellement. Je suis pas sûre qu'en fait, si j'éteins la lumière, je le verrais Ouais. peut-être plus, comme à l'alien, comme tu disais tout à l'heure, plus moche, entre Mhm. guillemets. Mhm. Là, c'est un Mhm. peu la même chose, en fait. Ouais. Malgré tout, je ressens quand même son essence Ouais. profonde, Positif ou neutre. féminine. Ouais, Mhm. enfin, je ressens de la douceur malgré tout le parasitage, tu vois. C'est comme s'il y avait quand même une partie d'elle qui est toujours présente. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Tu lui donnes les infos que tu as par rapport à Ah ça, oui. aux interférences, aux implants, aux parasites. Si elle s'est quand même rendue compte en partie de ce qui lui est arrivé, voilà, hein, je pense que elle est grande. Elle va pouvoir faire Mhm. le travail toute seule avec les infos que tu lui donnes. Mm. Comme ça, nous, on n'intervient pas directement. C'est bon.
Et bon, Mm. bon, d'autres choses qui te viennent par rapport au disque, à la génétique, tout ça, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est toujours la projection Ouais, par rapport à ce mécanisme. ouais, ouais. Alors, il semble aussi qu'il y a comme un code génétique peut-être par projection, ou en tout cas qui est caché quelque part, ou ouais, qui est Mhm. dissimulé. À l'intérieur. Ouais. Ça va plus loin en fait que les petits dessins entre des guillemets simples qu'on peut Ouais, voir sur ouais, le ouais, disque. ouais. Euh, C'est un peu comme tu- le disque de Nebra tout à l'heure, quoi. Si on regarde avec l'œil humain, on voit juste le truc superficiel, mais ça va vachement plus loin derrière, quoi. Il y a bien Mm. plus que ce qu'on voit avec nos yeux. Ouais, parce que là, je vois les chromosomes par exemple. Mhm. Euh, alors c'est marrant. Alors attends, l'être humain. Je pense que ça parle en partie de division cellulaire aussi, hein, carrément, avec les Ouais, spermatozoïdes et les ovules, hein. Donc c'est du lourd, hein, au niveau ouais. biologie, hein. Mhm. Mais là, je vois quelque chose qui est pas, qu'on retrouve pas chez l'être humain. Le nombre On- de paires de chromosomes. Oui. Mhm. euh, alors attends, je sais pas si on serait sur trois chromosomes, mais sur l'entièreté du. Ah, je trouve pas le mot. Du disque. Ah non, pas du disque, mais quand tu regardes par Ah, rapport à la génétique humaine, c'est ces ouais. deux paires de chromosomes. Donc je sais pas s'il y en aurait trois à chaque fois ou si simplement sur les chromosomes, tu sais, qui différencient les mâles et les femelles. Ouais, les XY, là. Mhm. Ouais. Là, Ouais. j'ai. Attends, il manque des données. Il y a quelque chose de bien particulier qu'on retrouve pas chez l'être humain, où à un moment donné, il y en a trois. Ouais. En fait, quand on regarde donc la face, on voit le développement du fœtus jusqu'à la fin, quoi. En fait, ce qu'on peut appeler l'homme et la femme, à la fin, ils ressemblent un peu à des grenouilles, hein. Moi, ils font penser à des batraciens. Hmm. Donc, je suis pas sûr que ce soit une génétique 100% humaine, hein, non plus, hein. Non. Peut-être bien l'hybridation aussi, parce qu'ils sont bizarres comme humains. Hmm. On s'arrête là? Mhm. Plus rien? Non. Bon, bah, tu te déconnectes de tous et de tous.